c'est une nouveauté, pas pour ce qui concerne les kayakistes et autres adeptes de la glisse sur l'Ardèche. C'est une nouveauté en revanche pour les triathlètes. Un nouveau terrain de jeu, une nouvelle destination, une première édition et toujours sur Sport+. Le cadre est somptueux, la topographie adéquate, ou presque. Direction Saint-Martin d'Ardèche. La commune de 900 habitants s'est mise à l'heure du triple effort. 900 habitants recensés normalement, quasiment le double, avec la présence de cette nouvelle épreuve. Nouvelle épreuve à l'initiative de l'association Ardèche Sport Attitude et je dirais donc presque le porte-parole de ce triathlon, athlète professionnel connu, Hervé Faure. 350 inscrits pour cette première édition donc. L'Ardèche qui accueille encore une fois la caravane du triathlon, 350 athlètes qui sont venus découvrir, participer à l'histoire en quelque sorte. Et parmi les athlètes présents, Aaron Farlow, l'Australien. Il aime bien le territoire français et il aime bien les premières marches du podium. Ah, bien sûr, j'ai fait une bonne course il y a 15 jours, j'ai remporté la distance Ironman à Copenhague et je viens ici pour me détendre un petit peu, découvrir. Les athlètes vont pouvoir faire l'essentiel des gorges de l'Ardèche avec une route fermée à la circulation. Donc je pense que ça fait partie c'est un atout majeur pour cette course avec un cadre idyllique, à mon avis, qui se prête très bien au triathlon. Je vais de plus en plus m'investir dans l'organisation. Une fois que j'aurai terminé ma carrière, c'est vrai que on a beaucoup de projets ici. Bon, aujourd'hui, c'est à mon avis la première pierre à l'édifice. Après, on espère que l'épreuve va monter en puissance sur ces 5 prochaines années. Je pense être en forme, donc je vais pouvoir tester un petit peu le travail que j'ai fait à vélo sur un circuit qui est quasiment identique à Gérardmer avec 1000 mètres de dénivelé sur 40 km. Moi je m'oriente vraiment sur des triathlons où il n'y a pas de drafting, où on fait un chrono à vélo, comme j'ai des qualités à vélo, c'est ce qui me permet de vraiment exploiter mon potentiel physique à ce niveau-là. Donc ça va être Alpha Ironman, c'est des sans drafting et plus tard Ironman. Le programme est annoncé, Tommy Dougam est en forme, on le sait, on l'a vu récemment, ses derniers résultats sont probants. Les voici les athlètes, ceux qui vont écrire l'histoire de cette épreuve. On passe sous le pont suspendu de Saint-Martin d'Ardèche, on va se mettre à l'eau. Au départ atypique, 1500 mètres de natation car c'est une distance dite olympique ou courte distance, 40 km à vélo et ensuite 10 km. Départ atypique parce qu'il a lieu à 18h30. Allez, tous à l'eau, une température assez agréable, un peu plus de 27 degrés pour l'Ardèche, qui n'a pas un niveau très élevé compte tenu de la température extérieure, c'est habituel. Rien à voir avec les fameux coups de l'Ardèche lorsque le niveau monte subitement de manière très très impressionnante. 350 compétiteurs, sans combinaison donc, 1500 mètres de natation. Contre-courant, direction Vallon-Pont d'Arc, pas tout à fait en natation, mais un peu plus tard à vélo lorsqu'il s'agira d'emprunter les routes ou la route, tout simplement, qui longe les fameuses gorges de l'Ardèche. Les petits malins à l'extérieur qui ont décidé, eux, de ne pas forcément nager d'un bout à l'autre et de prendre appui, peut-être de marcher ou de faire le dolphin, justement, pour gagner en vitesse. On verra plus tard si c'est vraiment efficace, c'est pas tout à fait l'esprit, n'empêche. Les spectateurs massés sur les quais donc de Saint-Martin d'Ardèche, venus soutenir ces concurrents, venus nous soutenir ces triathlètes qui, encore une fois, là, se sont mêlés en quelque sorte aux kayakistes et autres spéléologues qui d'habitude pratiquent cette destination touristique connue pour être effectivement une destination assez historique. Les premiers habitants ici ont été recensés il y a à peu près 50 000 ans. On est dans les parages de ces fameuses grottes et notamment la grotte Chauvet un peu plus haut. On en reviendra sur ce sujet un tout petit peu plus tard. Les massifs de calcaire là qui rythment la progression des compétiteurs. Pas de surprise devant. Pour l'instant, on retrouve ceux qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes parmi les pros présents, c'est-à-dire du Tommy Dougam, du Simon Bilot, du Aaron Farlow, l'Australien. Farlow, je le disais tout à l'heure, qui est un adepte des courses disputées sur le territoire français. On le voit souvent à Gérardmer, à l'Alpe d'Huez. Il est depuis maintenant 3 ans un de ces membres de l'équipe TBB qui multiplie les performances et additionne justement les victoires sur longue distance.
Perspective pour Aaron Farlow d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Un titre mondial sur distance Ironman ou peut-être sur Half Ironman. Retour à la compétition, distance sprint, mais il est bon de le souligner, Hervé Faure et les membres de l'organisation ont souhaité mettre sur pied une épreuve sans drafting. Donc ça veut dire que le parcours cycliste risque d'être assez intéressant à suivre. Il faudra travailler, œuvrer de manière solitaire, ne pas se satisfaire d'une course dans la roue arrière de son prédécesseur. Je vous le disais, passe beaucoup d'eau là sur dans l'Ardèche plutôt, le fameux pont suspendu, et toujours Aaron Farlow, l'Australien qui mène le groupe pour l'instant. Les organisateurs ont craint à un moment donné de voir retarder l'épreuve. Un orage s'est abattu, un orage assez violent s'est abattu sur Saint-Martin d'Ardèche quelques heures avant que le départ ne soit donné, et finalement tout a pu être organisé comme prévu. 18h30, là aussi horaire atypique pour une course qui se veut différente, de manière à ce que les compétiteurs puissent arriver en soirée sur Vallon-Pont d'Arc, départ de Saint-Martin d'Ardèche, et arriver sur Vallon-Pont d'Arc, là où se situe l'aire de transition pour ce qui concerne la course à pied, puisque les 10 km de course à pied au programme de cette épreuve se disputeront dans les ruelles de Vallon-Pont d'Arc. Allez, la sortie de l'eau. Aaron Farlow, le premier donc à sortir de l'eau en compagnie de Toumi de Gamme. On croise aussi Jean-Louis Bernot, Hervé Faure, Gwenaël Houlière. 21 minutes pour ces compétiteurs. Et là on s'attarde sur le duel entre guillemets entre Toumi de Gamme sur la gauche et Aaron Farlow l'Australien avec le dossard numéro 2. Tony est le plus prompt à s'élancer sur le parcours cycliste. L'Australien à son tour quitte l'aire de transition. 40 km au programme de ce triathlon donc. Première édition du fameux triathlon des Gorges de l'Ardèche. Hervé Faure, l'initiateur, le porte-parole, le français triple vainqueur de l'Ironman, ou du moins du full distance d'Embrun, le fameux Embrunman. Hervé Faure qui a connu une saison difficile, hiver, avec quelques petits soucis de santé. Il est revenu correctement au printemps à Calvi pour prendre la 2e place du championnat de France longue distance. Qualifié pour les championnats du monde en Espagne un peu plus tard, il a dû abandonner, encore une fois, des problèmes de santé. Il n'a pas pu s'entraîner correctement, Hervé. Il va effectivement pouvoir concourir avec son expérience. Il lui manquera sans doute un petit peu de course à pied, ou du moins d'entraînement en course à pied, pour rivaliser là avec les de Gamme, Farlow et Bilot. À suivre de près. Voilà les écarts à la sortie de l'eau justement entre les principaux protagonistes de l'épreuve. Route fermée spécialement pour eux. Il y avait 20 ans que le département n'avait pas fermé cette fameuse route qui longe les gorges de l'Ardèche pour ou au profit d'une épreuve sportive. Donc c'est un réel privilège pour ses concurrents, qu'ils soient professionnels et surtout amateurs, de pouvoir justement bénéficier d'un tel confort sur la distance qui sépare Saint-Martin d'Ardèche de Vallon-Pont d'Arc. 40 km dans un milieu absolument sauvage, naturel. Une réserve protégée et regardez, des décors absolument magiques. Devant sa cravache, de Gamme, Farlow mène le train. Derrière, on essaye de rester dans l'allure. Houlière, Faure, Bilot, Morel, déjà un tout petit peu distancé. Hervé Faure qui cravache, qui veut revenir sur la tête de course. Il a besoin de repères, il a besoin de confiance, Hervé. Ça ventile, c'est pas tout à fait le même rythme sur courte distance que sur les distances plus longues qu'il a l'habitude de courir. Et pourtant, après une dizaine de kilomètres, il parvient à ses fins. Il rejoint donc Toumi de Gamme et Aaron Farlow, en compagnie d'Hervé Faure. Simon Bilot, lui aussi, désormais, compose ce quatuor en tête de cette première édition du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Le voici, Simon Bilot. Lui aussi une saison difficile depuis sa perf
sur l'Ironman France. C'était en 2009, il avait pris une 3e place, une belle 3e place. Cette année, 18e de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Il a changé de club, il a intégré le team Charente Triathlon. Il a remporté au mois de juin le triathlon longue distance de Sireuil. Peut-être que cela va lui permettre d'avoir le bénéfice d'un peu plus de confiance et peut-être de faire une belle place ici donc entre Saint-Martin-l'Ardèche et Vallon-Pont-d'Arc. Gwenaël Houlière, lui aussi a surveillé de près cet athlète préparé par Stéphane Poula. Il vit à Cibourg, diplômé d'ébénisterie et qui pour l'instant lui aussi a quelques perfs à son actif. Kevin Morel. Houlière, Morel qui compte une bonne quarantaine de secondes de retard sur le quatuor de tête. Ils essayent de maintenir justement cet écart. Lui aussi, Kevin McCartney, l'Australien de Saint-Raphaël. Salute sur cette route sinueuse avec bien sûr un dénivelé important et surtout de belles bosses qui s'enchaînent. De quoi solliciter les organismes. Conditions de course très agréables, température douce. Je vous rappelle qu'il est un peu plus de maintenant 18h30 et donc le soleil commence tout doucement à décliner à l'horizon. Petite surprise locale, nous sommes dans une réserve naturelle et donc fatalement les animaux ont leur place. Mais encore une fois, il s'agit d'un tracé route fermée, interdite à la circulation. Seuls les concurrents de cette épreuve peuvent donc s'en donner à cœur joie et regardez l'intérêt que cela peut procurer. Bien sûr, on peut rouler à gauche, c'est une chose, mais aussi avoir le temps de temps en temps de lever le nez. Toujours 4 compétiteurs en tête. Toumi Dugam, Aaron Farlow, Hervé Faure et Simon Bilot. Le nez sur le guidon, Toumi Dugam. Coaché par Pierre Ouzeau. Récemment 4e du Alpha Ironman de Wiesbaden, remporté par Michael Rallart. C'était 15 jours auparavant, le vainqueur du triathlon de la Ferté-Bernard le dimanche qui précédait cette épreuve. Toumi Dugam qui doucement se destine aux longues distances, Alpha Ironman, longue distance, puis Ironman sans doute un tout petit peu plus tard. Hervé Faure avec son maillot de l'équipe de France en tête de cette épreuve qui donne le tempo. Triple vainqueur de l'Ambraman, encore une fois, vainqueur de Nice en 2005. Hiver difficile, été compliqué, un mois d'août quasiment sans entraînement. Reprise de la compétition ici à l'occasion de cette épreuve. Donc Hervé ne sait pas trop vraiment dans quel état il se situe. Pour l'instant, il est aux avant-postes et c'est plutôt rassurant. Les voitures suiveuses, phare allumé à hauteur du fameux pont d'Arc. Arche de pierre là, à haute de 60 mètres. Départ de la descente des gorges de l'Ardèche. Les concurrents qui arrivent donc sur Vallon-Pont d'Arc, terme du parcours cycliste après les 40 km. Pas de mouvement en tête. Écart de plus maintenant d'1 minute 30 avec les poursuivants. Dossard numéro 1, Toumi Dugam. Et devant, loin devant, c'est Simon Bilot qui essaye de quitter, de lâcher ses coéquipiers du moment. Peut-être de prendre quelques secondes d'avance pour arriver dans l'aire de transition de manière un peu plus confortable. Essayer peut-être de créer l'écart, de créer la surprise en quelque sorte au moment d'attaquer les 10 km du parcours pédestre tracé dans les rues de Vallon-Pont d'Arc. 3 boucles à effectuer, 3 tours. Là aussi, au milieu des touristes, nombreux l'été bien sûr, à cet endroit. Dossard numéro 4, Gwenaël Houlière, bien placé sur le vélo. L'écart se creuse avec les premiers. Plus de 2 minutes maintenant. Avec les Farlow, Dugam, Faure et Bilot. Reste derrière. Vallon-Pont d'Arc et l'aire de transition. Ça y est, on a déchaussé.
pied à terre. Simon Bilot est le premier donc à poser pied à terre devant Aaron Farlow, Toumi Dugam et Hervé Faure. Pas mal du tout comme tête de course à l'occasion de cette première édition des triathlons du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Et Simon Bilot, lui, transition express, hyper efficace. Quelques secondes déjà prises sur Farlow, sur Dugam, mais sur Hervé Faure. Regardez là, en l'espace de 2 secondes, il a déjà une trentaine, quarantaine de mètres d'avance. Attention malgré tout derrière, notamment Toumi Dugam, lui est habitué au parcours sur courte distance. Grosse expérience dans ce domaine, donc il faudra surveiller. Cinquième position pour Gwenaël Ollière, 2,45 de retard sur le quatuor de tête. Récent vainqueur du tri longue distance de Doussard au mois de juin, vainqueur du tri courte distance de la côte basque, lui qui habite Cibourg, je vous l'ai déjà dit, membre du team Mermillot. Belle perf à son actif, 6e des championnats de France à Calvi au mois de mai dernier. C'est parti pour Gwenaël Ollière. Et derrière, Kevin McCartney, l'Australien de Saint-Raphaël. Écart déjà beaucoup plus conséquent. 5 minutes 14 de retard sur Simon Bilot et consorts à hauteur de cette deuxième ère de transition. Kevin Morel en sa compagnie. Et les 10 km, c'est parti. C'est parti donc. Village paisible de Vallon-Pont d'Arc dont la population croît de manière extraordinaire pendant l'été. 10 fois plus de résidents pendant l'été que pendant l'hiver. Regardez les écarts. McCartney, Morel et Bernot un tout petit peu plus tard. Toumi Dugam, il ne met pas longtemps à récupérer la tête de course. Il est revenu sur Simon Bilot. Il a une bonne allure à pied, Toumi Dugam. Une bonne période avec des belles perfs à son actif. Il est en pleine confiance. Lui, l'ancien karatéka, Tourangeau de naissance, membre du club de Mulhouse. Il est en tête de la course et rapidement se défait de ses poursuivants. Progressivement 10, 15 et puis 20 secondes d'avance sur Aaron Farlow, Hervé Faure, Simon Bilot. Le voici, Aaron Farlow. Récent vainqueur, je vous disais, du Challenge Copenhague, vainqueur en début d'année du Challenge Wanaka, donc 2 victoires sur distance Ironman la même année. On a appris à le découvrir il y a 3 saisons lorsqu'il a fait son apparition notamment à l'Alpe d'Huez, mais aussi à Gérardmer. Et il se construit, son expérience croît et ses résultats l'expriment. 22 secondes à l'issue du premier tour entre Dugam, Farlow et Bilot. Une avance qui s'accentue au gré des kilomètres et à l'issue du deuxième tour, Toumi Dugam compte désormais 45 secondes d'avance sur Aaron Farlow. Dans les ruelles de Vallon-Pont d'Arc, les touristes découvrent en quelque sorte les triathlètes, la discipline, une proximité qui surprend un petit peu mais qui a le mérite au moins de favoriser un spectacle. Aaron Farlow à son tour, deuxième tour terminé, il en reste un à effectuer avant de franchir la ligne d'arrivée. Les places d'honneur commencent à se dessiner parce que Toumi Dugam devant paraît vraiment intouchable. Troisième position déjà à plus de 2 minutes pour Simon Bilot qui souffre. Quatrième position, Hervé Faure. C'est sans doute à pied que Hervé va rencontrer la plus grande difficulté, maintenir l'allure. Il manque d'entraînement, il manque de repères. Même s'il a du jus, derrière ça revient vite, et notamment la personne de Gwenaël Ollière. Toumi Dugam dans les derniers tours de cette première édition donc du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Réel succès, je vous disais 350 inscrits pour ce premier rendez-vous. C'était le 25 août dernier. Conditions de course quasi idéales, cadre somptueux entre Saint-Martin-d'Ardèche et Vallon-Pont d'Arc. C'est l'intérêt de cette discipline, c'est qu'elle vous amène à côtoyer des environnements absolument privilégiés, et là d'autant plus lorsque en plus la route du parcours cycliste vous est offerte. Dugam, Farlow, Bilot,
Pour l'instant, ce sont les positions en tête de l'épreuve. Derrière, 4e place pour Hervé Faure. Mais Gwenaël Houllier revient vite sur Hervé. Allez, derniers hectomètres avant le franchissement de la ligne d'arrivée. Toumi Dugam qui s'apprête à enregistrer une nouvelle performance, une nouvelle victoire cette année sur un format là encore différent. Course sans drafting qui lui correspond, semble-t-il, davantage. C'est pour cette raison qu'il s'est engagé. Entre-temps, il aura couru le week-end dernier le triathlon de Gérardmer. On donnera les résultats et on verra un résumé un peu plus tard au cours du mois de septembre sur l'antenne de Sport Plus. À l'heure qu'il est, Toumi Dugam, après 2 heures de course, savoure sa victoire. 2 heures de course pour signer une magnifique victoire. Toumi Dugam. 2e place ici donc à Vallon-Pont d'Arc pour Aaron Farlow, qui 15 jours seulement après donc s'être imposé sur le Challenge Copenhague distance Ironman prend la 2e place à 53 secondes donc de Toumi Dugam. Belle perf de la part de l'Australien entraîné par Brett Sutton, qui n'a pas l'habitude de laisser ses athlètes inactifs pendant la saison. 3e position pour Simon Bilot. Simon qui a besoin de ce type de performance sans doute pour retrouver la confiance, bâtir à nouveau sa saison prochaine. 2 minutes 11 de retard sur Toumi Dugam. On va laisser récupérer Simon, bien sûr. Et en 4e position, il a pris le meilleur sur Hervé Faure à l'occasion du dernier tour. 4e place pour Gwenaël Houllier. À 3 minutes de Toumi, il serre les dents et il franchit la ligne. Il n'est pas certain de participer à cette épreuve. Il termine donc en 5e position, Hervé Faure. Bravo mon Hervé. Satisfait, rassuré. Les écarts, le classement général, Toumi Dugam, premier vainqueur du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Moi, je suis habitué à faire des courses Ironman, des grands prix français qui sont assez stéréotypés, des courses rapides, plates, avec des allers-retours pour pas qu'il y ait de soucis, d'erreurs de parcours. Donc c'est assez classique et basique. Et donc c'est intéressant de faire des courses autres. Et voilà, donc là c'est vraiment l'opposé du Grand Prix. C'est le triathlon, c'est le même sport, mais dans un format différent, dans un contexte différent, ce qui est intéressant pour nous. J'ai fait avec les moyens du bord parce que pour moi c'est une course de reprise. Natation correcte, vélo bien et course à pied. Bon, avec 4 séances de course à pied en 4 semaines, il n'y a pas de miracle, surtout avec des athlètes, avec les athlètes présents. Mais je suis satisfait parce que vu de l'intérieur, c'est bon, il y a des petits trucs à corriger, mais la course pour moi est bien lancée, quoi. Donc ça c'est surtout le point positif aujourd'hui. Optimiste, toujours optimiste, Hervé Faure. Ouais, c'était vraiment une course très sympa. Oui, j'étais bien placé, je me suis senti à l'aise, le parcours cycliste était assez rapide, c'est assez satisfait de ma course. J'ai bien bossé, mais enfin bon, j'avais quand même une course dans les jambes il n'y a pas si longtemps avec des efforts assez éprouvants. Je ne pouvais pas aller plus vite, je crois pas. Un bilan assez satisfaisant, plus de 500 participants. Donc, et puis je crois qu'ils se sont fait plaisir. Aujourd'hui, on a vu une belle course. Les enfants hier, c'était sympa. Voilà, donc on va tirer beaucoup d'enseignements de cette première édition. Il y a beaucoup de choses à revoir, à améliorer, mais globalement, on peut être satisfait de la course. Et puis un beau plateau, une belle participation. Et puis Hervé comme fer de lance, c'est parfait. Je pense qu'il y a un beau potentiel, que ce soit sur le territoire, que ce soit sur les bénévoles, parce qu'ils découvrent le triathlon ici dans le sud Ardèche. Il y en avait un il y a très longtemps, à Coucouron. À Vallon, il n'y en avait jamais eu. À Saint-Martin, on a eu un super accueil. Je pense que là, on a un beau terrain de jeu et on va l'exploiter au maximum. Et bien voilà, vous l'avez compris. Nouvelle destination à cocher sur votre planning, donc Saint-Martin d'Ardèche, triathlon des Gorges de l'Ardèche. C'est Maryline Delagarde qui s'est imposée chez ces dames. Prochain rendez-vous courte distance sur Sport Plus. Le 10 septembre, championnat de France disputé à Saint-Cyr dans la Vienne. Salut à tous et à très vite.